Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4 verset 23. Ce n'est pas un conseil optionnel, ce n'est pas un simple encouragement spirituel, c'est un commandement divin, une vérité capitale que le Saint-Esprit désire aujourd'hui graver dans ton âme. Pourquoi? Parce que ton cœur, dans le langage biblique, n'est pas seulement le siège de tes émotions, mais la chambre secrète de tes pensées, le centre de tes intentions, la racine invisible de toutes tes décisions. C'est là que Dieu dépose ses promesses, c'est là que sa voix se fait entendre, et c'est là aussi que l'ennemi cherche à semer ses mensonges et ses pièges. Chaque mot que tu entends, chaque image que tu regardes, chaque pensée que tu laisses entrer frappe à la porte de ton cœur. Et ce que tu choisis de laisser entrer détermine ce qui finira par sortir de ta bouche, guider tes pas et façonner ton destin. Voilà pourquoi l'ordre est clair. Garde ton cœur avant tout. Avant tes ambitions, avant tes succès, avant ta réputation, avant même ta propre sécurité, veille sur ton cœur. Car tout ce qui n'est pas protégé spirituellement est exposé à l'infiltration du mal. Et tout ce qui est pollué à l'intérieur finira un jour par se manifester à l'extérieur. Nous vivons dans un monde qui, chaque jour, tente d'ouvrir une brèche dans cette forteresse intérieure. Les réseaux, les conversations, les médias, les influences invisibles ne cessent de déposer des graines dans le sol de nos pensées. Certaines sont bonnes, porteuses de vie et d'espérance. D'autres sont toxiques, destructrices, enrobées d'un plaisir éphémère, mais capables d'empoisonner toute une existence. L'ennemi le sait. Il n'a pas toujours besoin de t'attaquer par une tempête extérieure, spectaculaire. Il lui suffit parfois de glisser subtilement une graine de doute, un murmure de jalousie, une racine d'amertume ou un souvenir blessant qui tourne en boucle dans tes pensées, jusqu'à ce que ton regard change, ta foi s'éteigne et ta paix disparaisse. Et c'est là que beaucoup tombent, non pas par manque de connaissances bibliques, mais par manque de vigilance sur l'état de leur cœur. Le Seigneur ne regarde pas ce que les hommes regardent. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Cela signifie qu'aux yeux de ton Père céleste, ta véritable valeur, ta véritable force spirituelle et ton véritable état ne sont pas mesurés par ce que tu montres en public, mais par ce que tu nourris dans le secret. Tu peux accomplir des œuvres visibles et impressionnantes, mais si ton cœur est rempli de peur, de colère ou d'orgueil, ta communion avec Dieu en sera affectée. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont su garder leur cœur pur malgré la pression, mais aussi d'histoires tragiques de ceux qui ont négligé cette vigilance et ont tout perdu. David, malgré ses erreurs, avait un cœur tourné vers Dieu, et c'est ce qui l'a rendu un homme selon le cœur de Dieu. Mais Saül, malgré une onction initiale, a laissé l'amertume et la jalousie envahir son cœur, et il a fini par perdre la faveur divine. Ce que tu protèges dans ton cœur détermine ta destinée. Et toi, aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Peut-être que tu t'es laissé envahir par des inquiétudes qui volent ta paix, ou que certaines blessures non guéries ont créé une dureté invisible. Peut-être que tu as toléré des influences, des paroles ou des pensées que tu savais dangereuses, mais que tu as laissé s'installer, pensant qu'elles n'avaient pas d'effet réel. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui te rappeler que chaque pensée non filtrée, chaque émotion non soumise à Dieu peut devenir une porte ouverte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux dès aujourd'hui dresser une muraille spirituelle, garder ton cœur pur et sensible à la voix de ton Seigneur et marcher dans une liberté et une joie que rien ne pourra t'arracher. Dans cette vidéo, nous allons ensemble plonger profondément dans la parole de Dieu pour comprendre pourquoi veiller sur ton cœur est une priorité absolue dans ta vie spirituelle, comment l'ennemi cherche à l'atteindre, et surtout quelles armes puissantes le Saint-Esprit t'a déjà données pour en faire une forteresse imprenable. Nous allons voir des clés bibliques précieuses, des exemples puissants, des vérités souvent négligées, mais essentielles pour marcher dans la victoire. Nous irons au-delà des apparences, au-delà des émotions passagères, pour découvrir comment protéger ce que Dieu considère comme la source même de ta vie. C'est un voyage qui ne laissera pas ton âme inchangée. Alors, avant d'aller plus loin, si tu veux grandir dans ta foi, approfondir ta relation avec Dieu et recevoir d'autres messages qui vont nourrir ton esprit et fortifier ta marche avec le Seigneur, je t'encourage à mettre un « j'aime » dès maintenant
et à t'abonner à la chaîne Lumière dans la vallée. Active la cloche pour ne rien manquer, car chaque semaine, nous publions des enseignements et des méditations qui peuvent transformer ta vie. Et je veux aussi que tu participes activement. Écris en commentaire cette déclaration prophétique « Je choisis de garder mon cœur » pour sceller cet engagement publiquement. Ce simple acte de foi peut inspirer quelqu'un d'autre à faire ce pas aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons avec une prière spéciale pour que Dieu fortifie ton cœur, le purifie et le remplisse de sa paix. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre peut changer la direction de ta vie spirituelle pour toujours. Le cœur, dans l'Écriture, n'est pas un simple siège d'émotions fragiles, ni une métaphore vague pour parler des sentiments. Il est la chambre secrète de l'âme, l'autel intérieur où se nouent les alliances, se forment les pensées, s'affermissent les décisions, se déposent les affections et s'exercent les volontés. Il est ce sanctuaire que le Saint-Esprit veut garder pur, parce que, comme l'enseigne le livre des Proverbes, au chapitre 4 verset 23, de lui jaillissent les sources de la vie. Et cette injonction, loin d'être une maxime décorative, est un ordre de garde, un impératif de veille adressé à tout croyant qui désire marcher dans la lumière. Le verbe hébreu souvent commenté, natsar, évoque une sentinelle postée sur des remparts qui, de jour comme de nuit, scrute l'horizon, filtre les entrées, ferme les portes, lève l'alarme et choisit qui peut franchir la muraille, image puissante qui révèle que la santé spirituelle n'est jamais le fruit du hasard, mais d'une vigilance intentionnelle, continue, aimante et humble, car Dieu confie à l'homme la responsabilité de son intériorité, non pour le charger d'un fardeau moraliste, mais pour l'établir gardien d'un fleuve de vie, appelé à irriguer ses paroles, ses gestes, ses relations et ses œuvres. C'est pourquoi, lorsque le prophète Samuel, dans le premier livre de Samuel chapitre 16 verset 7, s'apprête à oindre le fils aîné d'Isaïe, l'Éternel renverse la logique de la surface et lui déclare que l'homme regarde à l'apparence, tandis que lui, le Dieu vivant, regarde au cœur, dévoilant ainsi le critère premier du ciel, non pas l'éclat des œuvres publiques, non pas l'architecture des rites et des images, mais la vérité silencieuse qui habite l'intérieur, là où se choisit l'allégeance, là où se décide l'obéissance et l'amour, là où se reçoit la parole et où se discerne la voix. Et Jésus, accomplissant cette perspective, place dans les béatitudes un phare pour tout disciple lorsqu'il proclame, en Matthieu chapitre 5 verset 8, que heureux sont ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ce qui signifie non seulement qu'ils jouiront de la vision éternelle dans la gloire, mais qu'ils connaîtront dès ici-bas une clarté de perception, une transparence de regard, une acuité de discernement qui rendent sa présence tangible au milieu des contradictions, la pureté étant moins une aseptisation émotionnelle qu'une absence de mélange, un refus de la double appartenance, une détermination à ne pas laisser cohabiter dans le sanctuaire intérieur l'idole et l'alliance, le compromis et le feu. De là découle une anthropologie biblique où le cœur, l'eb en hébreu, est le centre de la pensée et de la décision autant que de l'affect, au point que Proverbe chapitre 23 verset 7 peut affirmer que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur, ce qui signifie que les méditations secrètes finissent par devenir des habitudes, les habitudes des chemins et les chemins des destinées, d'où l'urgence de nourrir le cœur de ce qui est vrai, noble, juste, pur et digne de louange, comme le rappellera plus tard l'apôtre, en invitant à un renouvellement de l'intelligence qui, en vérité, est une conversion du cœur. Or, si le cœur détermine la trajectoire, il suit aussi le trésor, ainsi que l'enseigne Jésus en Luc, chapitre 12, verset 34. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dévoilant le lien profond entre valeur et orientation intérieure, de sorte qu'un cœur attaché au passager vacille avec la conjoncture, tandis qu'un cœur ancré dans l'Éternel demeure stable dans la tempête. Et cependant l'Écriture ne romantise pas le cœur humain. Elle le connaît blessé, tordu, fragile depuis la chute, au point que Jérémie chapitre 17 verset 9 le décrit tortueux par-dessus tout et difficile à guérir, d'où la nécessité d'une œuvre de Dieu qui ne se contente pas de polir les bords,
mais qui promet, par la bouche des prophètes, une circoncision du cœur, une loi écrite au-dedans, un cœur de chair qui remplace la pierre, promesse réalisée par le don de l'Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et nous rend capables d'aimer, de pardonner, de discerner et de résister. C'est pour cela que Jésus, dans son enseignement, recentre toujours le débat religieux sur l'état intérieur, démasquant l'hypocrisie qui honore de la bouche tout en gardant le cœur éloigné, comme en Matthieu, chapitre 15, verset 8, où il reprend la prophétie d'Ésaïe et approfondissant le commandement en révélant que le péché prend racine dans la convoitise intérieure avant de se manifester en acte, comme lorsqu'il enseigne que l'adultère commence dans le regard et l'intention en Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, dessinant ainsi une carte du combat spirituel qui ne se joue pas d'abord dans les gestes visibles, mais dans les germes de pensée, dans les germes d'images, dans les germes de mots, si bien que, comme le rappelle l'Évangile selon Luc au chapitre 6, verset 45, c'est de la surabondance du cœur que la bouche parle, et l'on peut lire sa propre intériorité en écoutant sa parole quotidienne, car ce que la bouche laisse échapper est l'écume du fleuve intérieur. Cette grammaire biblique du cœur se vérifie à travers les figures, tant dans la vigilance que dans la négligence. Et David, le roi poète, demeure un témoin privilégié, non parce qu'il aurait été impeccable, mais parce qu'il savait revenir, se briser, demander une recréation intérieure, comme en Psaume 51, où il implore un cœur pur et un esprit droit, sachant que l'enjeu n'était pas sa couronne, mais sa communion. Et Salomon, lui, illustre la pente subtile par laquelle un cœur jadis illuminé peut se laisser détourner, car le premier livre des rois, au chapitre 11 verset 4, témoigne qu'à l'époque de sa vieillesse, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, non sous le choc d'un seul coup de tonnerre, mais par une suite de petits compromis, d'alliances étrangères, d'affections dispersées, autant de brèches tolérées dans la muraille qui finirent par renverser l'orientation du sanctuaire intérieur, tandis que Néhémie, revenant rebâtir les murs, offre la parabole d'une vigilance active, car il fait travailler le peuple une main à l'ouvrage et l'autre à l'épée, figurant cette double posture du croyant qui bâtit et protège, prie et veille, avance et discerne, en refusant de suspendre la construction sous prétexte d'attaque, ni d'oublier la garde sous prétexte de chantier. Or, si le Saint-Esprit insiste aujourd'hui avec tant de force, c'est parce que la bataille est devenue plus feutrée, plus continue, plus diffuse, nos sens étant traversés par un flux incessant d'images, de sons, d'opinions et de sollicitations qui, sans heurts apparents, façonnent les affections, déplacent les valeurs et anesthésiant la soif de Dieu. Et Jésus lui-même, en parlant des temps de la fin, a annoncé qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait, signe terrible d'un cœur abandonné à l'indifférence, signe d'un autel où le feu n'est plus entretenu, ce qui n'arrive pas d'un jour à l'autre, mais par privation lente de combustible, par substitution d'objets d'amour, par glissement du centre, aussi l'esprit de vérité, qui selon l'évangile de Jean au chapitre 14 verset 26, rappelle les paroles du Seigneur. Agit-il en nous comme un gardien intérieur, allumant des voyants rouges, suscitant un saint inconfort, murmurant un non discret, mais persistant, lorsque quelque chose de toxique demande hospitalité, et la sagesse consiste à obéir promptement à ces signaux, à écouter la petite cloche plutôt qu'attendre le fracas, car ignorer les alertes éteint la sensibilité, et éteindre la sensibilité finit par obscurcir la conscience. Et, une conscience obscurcie cesse de distinguer le vrai du séduisant, le bon du flatteur, la vie de son imitation. C'est pourquoi les conséquences d'un cœur non gardé ne se résument pas à des écarts moraux visibles. Elles commencent par un affaiblissement de la foi, un brouillard sur la vision, une prière qui devient mécanique, une parole qui cesse de brûler, une joie qui ne jaillit plus spontanément, puis s'ouvrent les portes aux demi-vérités du serpent, ce susurrement ancien qui déguisait déjà la tentation en discussion théologique dans le jardin, en demandant si Dieu avait réellement dit, et quand le cœur se laisse coloniser par le doute suspicieux, il cherche des justifications, il rationalise l'inclination,
il se fait sa propre loi, et la communion se fissure, non parce que Dieu s'éloigne, mais parce que l'homme se détourne, pose un voile sur son visage, met du bruit sur le sanctuaire pour n'entendre plus, jusqu'à ce que, comme l'annonce Ésaïe au chapitre 59 verset 2, l'iniquité dresse un mur et fait paraître le ciel silencieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui ordonne de garder le cœur est le Dieu qui donne la grâce de le garder, qu'il ne demande pas l'impossible à la chair, mais offre l'alliance de l'esprit, qu'il n'exige pas un héroïsme solitaire, mais propose une amitié, et que veiller n'est pas une crispation peureuse, mais une liturgie d'amour où l'on choisit ce qui nourrit le feu, où l'on ferme la porte aux voleurs, et où l'on accueille l'ami, où l'on apprend à filtrer les afflux par la question simple et tranchante de savoir si telle pensée, tel contenu, telle parole peuvent séjourner devant Dieu, si elles rendent le cœur plus sensible à sa voix, ou si elles le rendent plus lourd, plus opaque, plus dispersé. Ainsi, replacer le cœur au centre, c'est redonner à la vie spirituelle son axe, c'est comprendre que la vraie réforme ne s'obtient pas en réorganisant la façade, mais en purifiant la source. C'est confesser que la sainteté ne consiste pas d'abord à cocher des cases, mais à garder un amour premier, que le discernement n'est pas un don réservé à des spécialistes, mais la conséquence d'un cœur unifié, que la paix n'est pas l'absence de combat, mais la garde de l'autel. Et parce que ce thème est souvent mal compris à notre époque, il faut dire avec clarté qu'il ne s'agit ni de contrôler au sens psychologique la moindre émotion, ni de se refermer dans une peur du monde, mais de marcher dans une liberté vigilante, où l'Esprit Saint inspire un oui franc à ce qui fait grandir et un non paisible à ce qui corrompt, où l'intelligence est renouvelée, non anesthésiée, où les affections sont ordonnées, non réprimées, où la volonté est affermie, non durcie. Pour cela, l'Écriture offre des balises concrètes qui, sans anticiper ce que nous développerons plus loin dans l'application, éclairent déjà le contexte, tel que l'habitation de la parole dans le cœur, la pratique de l'action de grâce qui protège des amertumes, la mémoire des œuvres de Dieu qui immunise contre le cynisme, la confession rapide qui empêche le péché de sédimenter, la fraternité spirituelle qui crée des parois de garde, la sobriété des regards et des oreilles, et surtout l'entretien quotidien du feu par la prière, car c'est en fréquentant l'autel que l'on apprend à reconnaître ce qui peut y rester et ce qui doit en être ôté. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans les principes détaillés que nous aborderons ensuite, il est bon de poser la question simple et décisive. Qu'est-ce qui, ces derniers temps, a pris place dans mon cœur sans mandat? Quelle pensée y fait sa demeure? Quelle image y a construit un autel? Quelle parole y a laissé une écharde? Quelle crainte y a enflé sa voix? Et à l'inverse, quel verset y résonne encore? Quelle promesse y demeure vive? Quel souvenir de la fidélité divine y entretient la gratitude? Car la vérité, c'est que le cœur se remplit toujours de quelque chose, et l'appel de l'esprit, aujourd'hui, est de choisir ce qui demeure, de renvoyer ce qui vole, de consacrer ce qui doit brûler. Si tu laisses le Saint-Esprit te montrer la porte à fermer et la porte à ouvrir, si tu choisis de traiter ton cœur comme une source et non comme une poubelle, si tu acceptes d'en faire à nouveau un sanctuaire et non un hall de gare, alors tu verras, selon la promesse du Seigneur, Dieu plus clairement, tu discerneras plus sûrement, tu aimeras plus droitement, tu pardonneras plus librement, tu tiendras plus fermement, et, quand la suite de cet enseignement déroulera les principes et les vérités cachées, tu comprendras que rien n'était moraliste ni abstrait, mais qu'il s'agissait de la sauvegarde de la source même de ta vie, car garder le cœur n'est pas une option pour les zélotes, c'est la respiration normale des fils et des filles de Dieu qui veulent marcher jusqu'au bout avec un amour entier. Avant de te révéler les 10 principes bibliques puissants qui vont t'apprendre à veiller sur ton cœur avant toute autre chose, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce que tu vas entendre est vital et ne doit pas être pris à la légère. La plupart des croyants savent qu'ils doivent aimer Dieu, prier, lire la parole et rejeter le péché. Mais beaucoup oublient que le cœur est la racine de toutes ces réalités. Un cœur bien gardé est comme un jardin fertile, où la parole porte du fruit avec abondance. Un cœur laissé ouvert à tout vent devient un terrain envahi par les ronces, où même les bonnes semences finissent étouffées. Le Saint-Esprit ne t'appelle pas à un simple effort moral,
mais à une stratégie spirituelle précise pour protéger le centre de ta vie. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une liste de bonnes intentions, mais un plan d'action inspiré par les Écritures, testé par les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés. Chaque principe est une pierre placée dans la muraille qui entoure la source de ta vie spirituelle. Certains principes agiront comme des portes à fermer, d'autres comme des clés à utiliser, et d'autres encore comme des alarmes à entendre pour agir rapidement. En les appliquant, tu ne protégeras pas seulement ton cœur des attaques de l'ennemi, mais tu créeras aussi un environnement intérieur où Dieu pourra régner pleinement, te parler clairement et te conduire avec précision. Prépare-toi à être interpellé, car chacun de ces principes te demandera un choix concret et immédiat. Et si tu t'engages à les mettre en pratique, tu verras non seulement ton cœur être gardé, mais aussi ta foi être fortifiée, ta paix être restaurée et ta relation avec Dieu devenir plus profonde que jamais. Premier principe, scelle les portes d'entrée du cœur. Veiller sur ton cœur commence par fermer ce qui doit l'être et ouvrir ce qui doit l'être, car le cœur reçoit par les yeux, par les oreilles et par la méditation intérieure. Impose-toi un audit honnête de tes flux invisibles. Demande-toi quelles images stimulent la convoitise, quelles paroles attisent la colère, quels formats de divertissement entretiennent la dérision, quelles conversations alimentent le ragot et la division, puis applique une règle simple et ferme. Observer, éprouver, filtrer, remplacer. Observe sans te juger mais sans te mentir. Éprouve chaque contenu à la lumière de la parole et de la paix intérieure. Filtre ce qui trouble ou salit. Remplace immédiatement par une nourriture saine. Lecture d'un passage biblique, écoute d'un cantique, silence au rang, appel à une personne sage. Mets en place des garde-fous concrets, des abonnements, blocage de mots, désactivation de notifications, horaires consacrés à la parole. Choix délibéré de conversations qui élèvent. Et, lorsque tu sens une attirance vers un contenu douteux, prononce à voix basse une courte prière. Seigneur Jésus, j'ouvre ma porte à ta paix, et je ferme la porte à ce qui te peinerait. Puis détourne-toi sans négocier. Car tu n'es pas une passoire, tu es un sanctuaire. Deuxième principe. Entretiens le feu sur l'autel intérieur. La pureté ne naît pas du vide, mais de la plénitude. Un cœur comblé de Dieu a moins d'appétit pour le vin, d'où une liturgie sobre et quotidienne, paroles, prières, louanges, obéissance. Choisis un rythme réaliste plutôt qu'un idéal irréaliste. Un court passage de l'Évangile lu lentement et répété, un psaume prié avec tes mots, une minute de silence pour écouter, une décision d'obéir à une intuition de l'esprit dans la journée. Garde un carnet de promesses. Relève-y ce que Dieu te dit, date, phrase, décision. Vérifie chaque semaine si tes décisions deviennent des actes, car la fidélité discrète, comme des petits bois réguliers, maintient le feu. Si la sécheresse s'installe, varie le carburant, lis à voix haute, marche en priant, chante un cantique, écris une prière, change d'endroit, invite un ami de prière, car l'important n'est pas la performance, mais la flamme. Troisième principe, détecte et déracine l'amertume. L'amertume est une toxine lente qui trouble toute la source. Elle naît d'une blessure non soignée, d'une injustice ruminée ou d'une humiliation non nommée. Pour la déraciner, suis un chemin clair. Reconnaître, ressentir, remettre, remplacer, restaurer. Reconnais le tort sans l'excuser, ni l'exagérer. Autorise tes larmes devant Dieu. Remets le dossier au juge, juste en déclarant à voix haute le pardon comme un acte volontaire. Remplace l'espace libéré par une bénédiction pour la personne et par une promesse de Dieu proclamée. Restaure enfin ce que tu peux restaurer par un geste de paix, une limite saine, un non bienveillant ou un oui courageux. Surveille les signes de reprise, ironie sèche, plaisir secret devant la chute d'autrui, discours récurrents à charge. Et, à chaque reprise, retourne à la croix, car le pardon ne supprime pas la mémoire, il en ôte le venin. Quatrième principe. Soumets tes pensées et renouvelle ton intelligence. Une pensée non tenue devient une habitude.
Une habitude devient un sillon devient une route, et la route devient un destin. Apprends la manœuvre spirituelle en 4 verbes. Reconnaître, refuser, remplacer, répéter. Reconnais l'origine probable d'une pensée, vérité de Dieu. Simple émotion, tentation, trauma, en mensonge de l'ennemi. Refuse l'hospitalité aux pensées qui ne passent pas le test de la louange, selon l'épître qui demande de ne penser qu'au vrai, au juste, au pur, à l'aimable et à l'estimable. Remplace immédiatement par une parole de Dieu adaptée au combat, promesse de présence contre la peur, déclaration de pardon contre la honte, affirmation d'élection contre la comparaison, vision de sainteté contre la convoitise. Répète la vérité doucement, jusqu'à ce que la paix revienne. Constitue-toi un petit répertoire par thème, et garde-le à portée de voix, car on triomphe à voix haute plus sûrement qu'en rumination silencieuse. 5e principe. Fais régner la paix de Christ comme arbitre. La paix du Christ n'est pas une humeur fragile. C'est une autorité qui siffle ce qui est hors jeu. Lorsque tu dois dire oui ou non, écoute d'abord la paix. Si elle se retire, suspends. Si elle demeure, avance en humilité. Apprends à distinguer peur et prudence. La peur serre et obscurcit, la prudence alerte et éclaire. Et n'oublie pas que la paix se nourrit de reconnaissance. Aussi prends l'habitude de remercier avant de décider. Car la gratitude décale le regard du manque vers la fidélité de Dieu. Si ce message nourrit ton âme, et si tu veux recevoir la suite sans la manquer, mets un j'aime maintenant. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire la phrase de foi suivante. Je garde la paix du Christ comme arbitre de mes choix. Cela scellera ton engagement et encouragera d'autres cœurs à imiter ce pas. 6e principe, choisis tes alliances et tes environnements. Le cœur se façonne au contact de ceux qu'il fréquente. Honore tout le monde, mais ne fais alliance qu'avec ceux qui marchent dans la lumière. Clarifie tes cercles. Cercle intime avec 1 ou 2 personnes qui voient clair et peuvent te reprendre sans flatterie. Cercle fraternel avec quelques compagnons qui prient avec toi et te stimulent. Cercle de service avec ceux que tu sers et qui ne doivent pas devenir tes confidents. Mets des limites aux personnalités manipulatrices, moqueuses, méprisantes de la sainteté ou addictes au commérage. Bénis les santeliers, car une mauvaise alliance fait remonter des eaux boueuses jusque dans ton cœur. Recherche des environnements sobres, lieux où la parole circule librement, où la confession n'est pas une humiliation mais une hygiène, où la joie n'est pas le bruit mais la force. Rappelle-toi que l'isolement absolu dessèche, tandis que la mêlée sans filtre salit. Choisis la communion lucide. 7e principe. Traite rapidement le péché par la lumière. Ce qui brise un cœur n'est pas la faute avouée, c'est la faute cachée. Adopte la règle d'un jour. Ne laisse pas une chute dormir dans l'ombre. Mets-la en lumière devant Dieu sans dramatisation ni délai. Nomme l'acte, l'intention, le contexte. Demande à voir ce que tu n'as pas vu. Reçois le pardon acquis par le sang de Jésus, non par sensation, mais par confiance. Puis, déploie une petite stratégie de sanctification. Supprime l'accès, change le cadre, avertis un compagnon mature. Occupe l'espace libéré par un bien précis. Garde un journal d'âme pour suivre tes progrès et tes rechutes. Non pour te condamner, mais pour te comprendre. Et n'oublie jamais que la grâce te relève pour repartir. La vigilance ensuite te protège pour durer. 8e principe, remplace la comparaison par la vocation. La comparaison est une idolâtrie du regard d'autrui, qui vole la joie et tord le jugement. Bénis à haute voix la réussite des autres pour désarmer la jalousie, puis reviens à ta portion, fais un inventaire de grâce, ce que tu sais faire avec simplicité, ce que les autres reconnaissent en toi, ce qui te met en joie quand tu le sers. Demande à Dieu. Quel est aujourd'hui mon petit oui fécond? Et fais-le. Médite les choix de Dieu qui préfère le petit, le dernier, l'improbable, afin de déprogrammer l'obsession des podiums. Répète-toi. Je ne suis pas une copie. Je suis un appel. Et transforme les réseaux sociaux en lieu d'inspiration filtrée, plutôt qu'en tribunal de comparaison, en suivant peu mais bien, en postant sobrement et vrai, en quittant ce qui énerve et assèche. 9e principe, cultive la gratitude stratégique. La gratitude n'est pas naïveté,
C'est une stratégie de réalignement du cœur sous la lumière de la fidélité divine. Instaure 2 rendez-vous, au réveil et au coucher, pour nommer quelques raisons de dire « merci », petite et grande, et fais de l'action de grâce un réflexe en conflit, en manque, en réussite, car remercier avant de répondre décante la colère, remercier avant de demander assainit le désir, remercier après la grâce scelle la mémoire. Tiens une liste de gratitude sur ton téléphone ou dans un carnet. Relis-la les jours gris et partage régulièrement un témoignage simple, car le remerciement public fortifie l'assemblée et immunise contre l'oubli. Un cœur reconnaissant devient poreux à la joie de l'esprit et résistant aux piqûres de découragement. 10e principe, marche dans l'obéissance progressive et joyeuse. Dieu ne te demande pas l'héroïsme lointain, mais la fidélité prochaine. La sainteté se tisse de petits, oui, qui finissent par constituer une habitude de ciel. Chaque matin, demande une mission simple, une personne à encourager, une tentation à refuser, un geste de service à offrir, une parole à taire. Écris-la, réalise-la, rends grâce. Et lorsque l'esprit te souffle un renoncement discret, accepte-le sans tarder, car l'obéissance rapide élargit le cœur et aiguise l'oreille intérieure. Si tu trébuches, relève-toi sans te frapper, confesse vite, répare si nécessaire, puis reprends la marche, car la persévérance finit par bâtir une forteresse que l'ennemi se lasse d'assaillir. Souviens-toi enfin que l'obéissance ne te rend pas aimable à Dieu. Elle te rend disponible à sa vie. Et plus tu lui dis « oui », plus tu goûtes sa joie, plus tu goûtes sa joie, plus tu gardes ton cœur avec aisance. Et plus tu gardes ton cœur, plus les sources de ta vie coulent claires, pour abreuver les tiens, relever les faibles et glorifier celui qui t'a aimé le premier. Avant de plonger dans ces vérités, comprends ceci. Si le Saint-Esprit te demande de veiller sur ton cœur, c'est parce qu'il sait que c'est le lieu le plus convoité dans le monde spirituel. C'est ton centre de décision, le siège de tes affections, le réservoir de ta foi. C'est de là que jaillissent tes paroles, tes pensées profondes, tes choix décisifs. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi y concentre ses attaques les plus subtiles. Les 7 vérités que nous allons voir sont comme des projecteurs qui vont éclairer les zones que tu ne regardes peu, être jamais, mais qui déterminent pourtant l'issue de tes batailles spirituelles. Prépare-toi à ce que certaines de ces vérités te secouent, d'autres te rassurent, et d'autres encore t'appellent à des décisions radicales. Mais si tu les reçois et que tu les appliques, tu ne seras plus jamais vulnérable de la même manière. Première vérité, Dieu confie la garde du cœur à l'homme, pas aux anges. Trop de croyants attendent de Dieu qu'il agisse à leur place dans la protection intérieure, comme si le Seigneur allait bloquer automatiquement toutes les mauvaises influences. Mais la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4 versets 23. Ce n'est pas une promesse, c'est un ordre. Dieu t'a créé avec une volonté, un discernement et la capacité de dire oui ou non à ce qui frappe à la porte de ton cœur. Les anges peuvent te protéger des attaques physiques, te sauver d'un danger imminent, mais ils ne décideront pas quelles pensées tu autorises ou refuses. Cela, c'est ta responsabilité. Adam devait cultiver et garder le jardin d'Éden. Il avait reçu l'ordre de ne pas laisser entrer le serpent, mais lorsqu'il a toléré la voix mensongère, Dieu ne l'a pas stoppé de force. Il y a ici un principe. Dieu honore la liberté qu'il t'a donnée, mais cette liberté vient avec une responsabilité. Ne pas filtrer ce qui entre dans ton cœur, c'est comme laisser ta porte ouverte la nuit dans un quartier dangereux, en espérant que quelqu'un d'autre la fermera. Veiller, c'est exercer une vigilance volontaire, et cela demande de la discipline spirituelle. Protéger ton temps de prière, filtrer tes amitiés, limiter ce que tu regardes et ce que tu écoutes, examiner tes pensées à la lumière de la parole. C'est toi, par l'obéissance, qui dresse les murs, ferme les portes et active la vigilance. Deuxième vérité, le cœur est la cible prioritaire de l'ennemi. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire directement la puissance de Dieu en toi, alors il cherche à corrompre la source. Jésus a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. »
et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Luc 6 verset 45. Cela signifie que ton comportement extérieur est le reflet de ce qui se trouve dans ton cœur. Satan veut donc influencer ce trésor, pas seulement tes actes. Il peut t'attaquer de deux façons. Frontalement, par une épreuve douloureuse qui blesse ton cœur et y sème l'amertume. Ou subtilement, par des distractions et des influences qui peu à peu refroidissent ton amour pour Dieu. Une personne peut continuer à prier, à chanter, à servir dans l'église. Mais si son cœur est pollué par la jalousie, la rancune ou l'orgueil, tout ce qu'elle fait sera altéré. Le diable préfère parfois te laisser tes bénédictions extérieures tant qu'il a réussi à infecter ta source intérieure. Comprends-le, si l'ennemi prend ton cœur, il n'a plus besoin de t'attaquer sur le reste. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur comme un coffre royal contenant les secrets du royaume. Troisième, vérité. Un cœur divisé ne peut pas tenir. Jacques 1er verset 8 parle de l'homme double de cœur, inconstant dans toutes ses voies. Un cœur divisé, c'est un cœur partagé entre deux loyautés. Dieu et le monde, Jésus et une idole cachée, la vérité et un compromis. Jésus a dit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'ils peuvent équilibrer leurs affections. Un peu pour Dieu, un peu pour eux-mêmes. Mais le cœur n'est pas fait pour fonctionner ainsi. Dès que deux forces contraires y règnent, la paix disparaît, la clarté disparaît, et la foi s'affaiblit. L'ennemi sait qu'il n'a pas besoin de te pousser à renier Dieu complètement. Il lui suffit de t'attacher à autre chose, qui prenne presque autant de place que Dieu. Pour protéger ton cœur, tu devras parfois prendre des décisions radicales, couper des relations qui t'éloignent de la sainteté, dire non à des opportunités qui nourrissent ta chair au détriment de ton esprit, refuser des distractions qui t'absorbent au point de réduire ton temps avec Dieu. Un cœur entier attire la faveur divine. Un cœur divisé attire la confusion et le doute. Quatrième vérité, ce que tu laisses dans ton cœur finit par sortir dans ta vie. Jésus, en Marc 7 verset 21, est très clair. C'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les vols, les convoitises, les méchancetés, la fraude, la débauche, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. En d'autres termes, rien de mauvais ne se manifeste soudainement. Tout commence par une graine plantée et tolérée dans le cœur. Cela vaut aussi pour le bien. Un cœur rempli de gratitude produira naturellement des paroles de bénédiction. Un cœur rempli de la parole produira des actes de foi. Ce principe est immuable. Ce que tu sèmes dans ton cœur finira par se manifester dans ta vie. Si tu veux que ta vie change, change ce que tu nourris à l'intérieur. Analyse chaque pensée, chaque désir, chaque rêve. Vient-il de Dieu? Ou est-il une semence qui produira de la destruction? Cinquième vérité. Le cœur peut être trompé par de bonnes choses mal placées. L'ennemi est malin. Il sait que tu refuseras un péché flagrant. Alors il te propose une bénédiction mal placée. Cela peut être un service pour Dieu qui remplace ta communion avec lui, un amour légitime qui devient une obsession, un don ou un talent qui finit par nourrir ton orgueil au lieu de glorifier Dieu. Même une cause noble peut devenir une idole si elle prend la première place. La vigilance du cœur ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais aussi à s'assurer que les bonnes choses restent à leur place. Dieu doit toujours rester au centre. Comme Abraham avec Isaac, parfois Dieu te demandera de lui offrir ce que tu as de plus précieux, non parce qu'il veut te le retirer, mais pour s'assurer qu'il n'a pas pris sa place sur le trône de ton cœur. Sixième vérité. La qualité de ton cœur détermine la qualité de ta vision spirituelle. Matthieu 5 verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La pureté du cœur n'est pas seulement une question morale, c'est une question de perception spirituelle. Un cœur encombré par la rancune, l'orgueil ou la peur déforme la manière dont tu entends Dieu. C'est comme une vitre sale. La lumière passe encore, mais elle est altérée. Beaucoup de croyants ne discernent pas la volonté de Dieu, non pas parce qu'ils ne parlent pas, mais parce que leur cœur est trop encombré pour recevoir clairement. Purifier son cœur, c'est aussi affiner son écoute, augmenter sa sensibilité à la voix du Saint-Esprit,
et éviter les erreurs de direction. 7e. Vérité. Dieu peut renouveler et transformer un cœur, mais pas sans ta coopération. Ézéchiel promet, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Mais cette transformation n'est pas automatique. Elle se fait avec ta participation. Dire oui à Dieu, obéir à ses instructions, renoncer aux influences toxiques, persévérer dans la prière et dans la parole. Dieu respecte toujours ton libre arbitre. Si tu refuses de pardonner, il ne pardonnera pas à ta place. Si tu refuses de renoncer à une habitude qui détruit ton âme, il ne l'arrachera pas de force. Mais si tu coopères, son esprit régénère, guérit, fortifie et remplit ton cœur de sa paix et de sa lumière. Veiller sur ton cœur n'est pas seulement une instruction spirituelle, c'est une stratégie de survie pour ton âme, une discipline qui influence chaque aspect de ta vie. Et si tu veux que cet enseignement devienne une réalité quotidienne, il faut le traduire en actes concrets. La première application est de faire de la parole de Dieu la nourriture première de ton cœur. Chaque jour, choisis un verset ou un passage, non pas pour accumuler des connaissances, mais pour nourrir ton intérieur et renouveler ta manière de penser. Médite-le lentement, répète-le dans tes pensées, laisse-le descendre de ta tête à ton cœur. Ce processus continu fera comme un filtrage naturel qui expulse les mensonges, les peurs et les influences toxiques. La deuxième application est de surveiller les portes de ton cœur, tes yeux et tes oreilles. Ce que tu regardes et écoutes façonne ce qui s'installe en toi. Cela veut dire apprendre à dire non aux images qui souillent, aux paroles qui divisent, aux musiques ou conversations qui altèrent ta paix intérieure. Si un contenu ou une discussion t'éloigne de la présence de Dieu, ferme-en immédiatement l'accès. La troisième application est le pardon constant. L'amertume est comme un poison lent qui se dépose dans ton cœur et durcit ses parois spirituelles. Pardonner ne signifie pas excuser, mais libérer. C'est décider de remettre la personne ou la situation entre les mains de Dieu pour que ton cœur reste libre, léger et réceptif à sa voix. La quatrième application est l'humilité active. Un cœur orgueilleux se ferme à la correction divine et perd sa sensibilité spirituelle. L'humilité, c'est reconnaître que tu as encore besoin d'être enseigné, ajusté, purifié, même après des années de foi. Cela t'évite de tomber dans l'illusion d'autosuffisance. La cinquième application est la discipline de la prière d'écoute. Ne fais pas de ta prière un simple monologue où tu exposes des demandes. Offre aussi des silences où tu restes attentif à ce que l'Esprit veut déposer en toi. Parfois, une simple phrase chuchotée par Dieu dans ton cœur vaut plus que des heures d'efforts humains. La sixième application est l'auto-examen spirituel régulier. Comme un médecin prend la tension, prend la température de ton cœur. Est-il en paix ou agité? Est-il rempli d'amour ou chargé de rancune? Ce diagnostic honnête te permettra de corriger avant que le mal ne s'enracine. La septième application est d'investir dans des relations qui fortifient ton cœur dans la foi. Éloigne-toi des amitiés qui sèment le doute, la critique et l'incrédulité. Et rapproche-toi de ceux qui prient avec toi, qui t'encouragent dans la vérité et qui te rappellent les promesses de Dieu dans les moments de faiblesse. La huitième application est la gratitude active. Apprends à remercier Dieu pour ce qu'il fait, mais surtout pour ce qu'il est. La reconnaissance change la chimie de ton cœur, repousse la plainte et ouvre un espace pour la joie spirituelle. La neuvième application est de répondre rapidement aux avertissements du Saint-Esprit. Si tu sens dans ton cœur une alerte, un inconfort intérieur, ne le néglige pas. Obéis immédiatement, même si tu ne comprends pas tout. C'est ainsi que tu resteras sur le chemin sûr que Dieu a tracé pour toi. La dixième application, enfin, est de bâtir un environnement protecteur. Cela signifie organiser ta vie, ton temps et tes espaces de manière à minimiser les intrusions spirituelles nocives. Crée une atmosphère où la présence de Dieu est honorée, que ce soit chez toi, dans ton travail ou dans tes relations. Ces 10 applications ne sont pas des étapes optionnelles, mais des habitudes à cultiver chaque jour pour que ton cœur devienne une forteresse imprenable, où la lumière de Christ demeure et d'où jaillissent des fleuves d'eau vive. Mon frère, ma sœur, nous sommes arrivés au terme de ce message,
Mais je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Dans le royaume de Dieu, une fin n'est jamais une fin. C'est toujours le commencement d'un nouveau chapitre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a parlé, et tu as reçu non seulement une connaissance, mais un appel, un mandat, une mission personnelle. Veiller sur ton cœur avant tout. Tu ne peux pas sortir de cette écoute comme si de rien n'était, parce que la parole de Dieu ne vient jamais sans but, elle vient toujours pour accomplir quelque chose. Depuis le début, nous avons parcouru ensemble le fondement biblique, qui établit que le cœur est la source de ta vie. Nous avons vu comment Proverbes chapitre 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Nous avons exploré le contexte spirituel, qui montre que le cœur n'est pas seulement le siège de tes émotions, mais le centre de ta volonté, de tes pensées, de ta foi et de ton obéissance. Nous avons médité sur 10 principes bibliques fondamentaux, qui te montrent comment maintenir un cœur sain, reconnaître que Dieu t'en confie la garde, discerner les attaques de l'ennemi, maintenir l'unité intérieure, filtrer les influences, remettre à Dieu ce qui tente de prendre sa place, cultiver la pureté, collaborer avec l'Esprit dans le processus de transformation, pardonner sans relâche, rester attentif à la voix divine et protéger l'environnement de ton âme. Puis nous avons plongé dans cette vérité cachée des Écritures, révélant pourquoi ce sujet est si stratégique dans ta marche chrétienne et comment chaque vérité ouvre une dimension nouvelle dans ta relation avec le Seigneur. Nous avons vu que ton cœur est un sanctuaire que Dieu a choisi d'habiter, que sa qualité détermine la direction de ta vie, que l'état de ton cœur influence tes prières, ta capacité à aimer et même la manifestation de tes promesses. Nous avons démasqué les idées reçues qui minimisent l'importance de cette garde et montré que même les petites fissures peuvent devenir de grandes brèches si elles ne sont pas traitées. Ensuite, nous avons traduit tout cela en actions concrètes. Nourrir ton cœur chaque jour de la parole vivante. Filtrer ce que tes yeux et tes oreilles reçoivent. Pratiquer un pardon rapide et total. Rester humble et enseignable. Intégrer la prière d'écoute. T'examiner spirituellement de façon régulière. T'entourer de relations saines. Cultiver la gratitude. Obéir rapidement aux avertissements de l'esprit et bâtir un environnement protecteur. Tout cela forme un système spirituel de protection et de croissance qui te maintiendra ferme dans la foi et dans la paix. Mais, écoute bien, ce message ne doit pas rester dans la sphère de l'inspiration momentanée. La vraie question est, que vas-tu faire de cette parole à partir de maintenant? L'Esprit de Dieu te donne le choix aujourd'hui. Tu peux l'ignorer et continuer à vivre en laissant ton cœur ouvert à toutes les influences. Ou tu peux dire, Seigneur, à partir de ce jour, je prends ma responsabilité, je choisis de veiller sur mon cœur comme un trésor. Je choisis d'être le gardien vigilant de la source de ma vie. C'est un engagement sérieux, mais c'est aussi un engagement joyeux, car il te conduira dans une liberté et une paix que le monde ne peut pas donner. Et je veux te conduire maintenant dans une prière de consécration, pour sceller ce que Dieu a déposé en toi aujourd'hui. Répète dans ton cœur, et si possible à haute voix, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi, avec tout ce que je suis. Je reconnais que mon cœur est précieux à tes yeux, qu'il est la source de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. Aujourd'hui, je te consacre mon cœur. Je te demande de le purifier de toute souillure, de le protéger de toute attaque, de le remplir de ta vérité, de ta paix et de ton amour. Saint-Esprit, sois la sentinelle de mon âme. Mets en moi une vigilance constante. Donne-moi de fermer la porte au péché, à l'amertume, à l'orgueil et à la peur, et de garder la porte ouverte à la foi, à l'humilité, à la compassion et à la vérité. Père céleste, écris ta loi dans mon cœur et rends-le sensible à ta voix. Je choisis de marcher dans l'obéissance et la confiance, sachant que tu es mon gardien fidèle. Et si un jour je m'égare, ramène-moi vite à toi. Je t'appartiens, et je choisis de veiller sur mon cœur avant tout, pour que les sources de ma vie restent pures et limpides, à la gloire de ton nom. Amen. Mon frère, ma sœur, si cette prière résonne en toi, ne pars pas sans poser un acte concret. Mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne
et active la cloche pour ne rien manquer des prochains messages. Mais va plus loin. Partage cette vidéo avec au moins 2 personnes que l'Esprit met sur ton cœur. Tu ne sais pas, mais peut être qu'aujourd'hui, ce message sera la clé qui sauvera leur vie spirituelle. Et enfin, écris en commentaire cette déclaration prophétique. Je choisis de veiller sur mon cœur avant tout, avec l'aide du Saint-Esprit. Fais-le, non seulement pour toi, mais comme un témoignage public qui encouragera d'autres à se lever et à protéger la source de leur vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa face brille sur toi et t'accorde la paix, et que ton cœur devienne un lieu où sa gloire demeure pour toujours.